cette personne adorable, à l'ouverture du 7e sceau, Christ est ramené sur la terre. Je peux le voir dans la nuée, venant avec ses saintes myriades. La parole tout entière est née, c'est la divinité dans l'homme, pour adorer à travers l'homme, être adoré à travers l'homme. C'est le soir, c'est le temps de l'adoration. Un cantique nouveau, c'est la symphonie du moment. Encore une fois, que Dieu vous bénisse. Nous croyons que chaque personne dans ces lieux a une histoire relative à sa vie. Mais nous tombons tous d'accord qu'il y a une histoire qui bénit nos âmes. Lorsqu'on nous parle ce jour-là du 6 avril, quand les gorges ont chanté, quand les étoiles se sont croisées dans le ciel pour annoncer que le Messie était sur la terre. Et ce soir, nous voulons chanter et rappeler un tout petit peu cet événement glorieux. Ce matin-là, quand la sage-femme ouvrit la fenêtre pour permettre de voir à quoi je ressemblais, une lumière est entrée là dans une pièce en tourbillonnant. Cette lumière avait la taille d'un oreiller et s'est dirigée vers le lit où j'étais, tourbillonnant, 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 là où j'étais. Les membres de ma famille étaient catholiques. Mon père et ma mère étaient loin de l'église. Beaucoup de montagnards s'étaient nés là. Ils ont pleuré. Cet enfant-là qui est né là sur la colline, une lumière est entrée là dans une pièce. Nous nous demandons quel genre d'enfant ça sera. Ils ont pleuré. Ils ont pleuré. Ils ont pleuré. Ils ont pleuré. 3 étoiles se sont croisées dans le ciel. Ils ont pleuré. Cela n'était arrivé qu'une seule fois. Ils ont pleuré. Lors de la naissance du Seigneur Jésus-Christ, ils ont pleuré. Une lumière est entrée dans une pièce. Ils ont pleuré. Elle s'est posée sur la tête d'un bébé. Ils ont pleuré. Oh, Bodilaka, Bodilaka, Bodilaka. Bakadila, Bakadila, Bakadila. Jupiter, Mars est venu s'entrepasser depuis le glorieux croisement à l'an 0 qui annonçait la venue du Messie sur la terre. Mais quand ces étoiles se croisaient de nouveau, en commémoration du don messianique, le Messie est de nouveau sur la terre, en Occident. Sois la bienvenue, douce colonne de feu. Tu nous as manqué dans les âges de l'église. 3 minutes après une naissance mystérieuse, tu réapparais. Cet enfant-là qui est né là sur la colline, une lumière est entrée là dans une pièce. Nous nous demandons quel genre d'enfant ça sera. Ils ont pleuré. Ils ont pleuré. Ils ont pleuré. Ils ont pleuré. 3 étoiles se sont croisées dans le ciel. Ils ont pleuré. Cela n'était arrivé qu'une seule fois. Ils ont pleuré. Lors de la naissance du Seigneur Jésus-Christ, ils ont pleuré. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que nous pouvons avancer, tendre vers la perfection? Vous savez,
savez, nous avons beaucoup de promesses dans la Bible, des très très glorieuses promesses que nous utilisons chaque jour. Mais Frère Branham nous a enseigné qu'il existe une promesse suprême dans la Bible. La promesse suprême, c'est Luc 17:30 lorsqu'on parle du Fils de l'homme. C'est la promesse suprême de toutes les promesses de la Bible, comme Frère nous l'a enseigné. Et nous sommes très heureux que le Seigneur nous ait accordé la grâce de croire à ces messagers du temps du soir. Vous savez, j'aimerais dire un petit quelque chose. Lorsque Abraham s'est séparé avec Lot, Frère Branham dit que Lot a pris le côté de l'Est. Il dit que l'Est, c'est l'aisance. Mais Abraham, lui, a pris le côté de l'Ouest. Et l'Ouest, ce n'était pas si facile pour lui. Mais remarquez que c'est à l'Ouest qu'il a rencontré Elohim. Et Frère montre que Lot est allé à l'Est, là où s'est trouvé Jésus. Mais Jésus n'était plus à l'Est, Jésus s'est trouvé à l'Ouest. Et je vois que c'est la grande erreur que beaucoup d'églises font aujourd'hui. Ils se contentent de tourner les regards simplement vers l'Est, mais ils ne comprennent pas la mutation du Seigneur qui se révèle cette fois-ci à l'Ouest. J'aimerais faire une toute petite chanson où nous disons Dieu l'a élevé plus haut dans le soleil. Si Moïse était devenu le Dieu vivant pour Israël, quand il descendait de la montagne, valant la parole de son jour, qu'en sera-t-il au temps du soir, à l'ouverture du 7e sceau, la parole tout entière dans un homme? Quel sera le visage de Dieu? Dieu l'a élevé plus haut dans le soleil. Ce n'est plus votre frère, c'est Dieu lui-même proclamant sa parole. Dieu l'a élevé plus haut dans le soleil. Ce n'est plus votre frère, c'est Dieu lui-même proclamant sa parole. Nous n'essaierons pas de ici, comme Jean, moi je dois diminuer pour laisser la place au promis. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même, c'est un changement de ministère. C'est le grand mystère du Kénos, le tout en tout dans un mortel. Voilà votre signe éternel. Dieu l'a élevé plus haut dans le soleil. Ce n'est plus votre frère, c'est Dieu lui-même proclamant sa parole. Dieu l'a élevé plus haut dans le soleil. Ce n'est plus votre frère, c'est Dieu lui-même proclamant sa parole. Est-ce que vous le croyez? Léo l'a vu dans une lumière, argenté au sommet d'un pic. Comment tu fais pour y arriver? Et Frère Branham lui répondit, personne ne peut monter ici. C'est Dieu qui amène un homme ici. De s'en va témoigner aux gens à propos de ce ministère. Dieu l'a élevé plus haut dans le soleil. Ce n'est plus votre frère, c'est Dieu lui-même proclamant sa parole. Dieu l'a élevé plus haut dans le soleil. Ce n'est plus votre frère, c'est Dieu lui-même proclamant sa parole. Nous avons vu le Créateur au milieu des êtres humains, au travers des êtres humains, Dieu dans l'âge des êtres humains. Le ministère de Jésus-Christ réincarné dans son église. Après tout ce que nous pouvons dire, c'est un homme qui est concerné. Dieu l'a élevé plus haut dans le soleil. Ce n'est plus votre frère, c'est Dieu lui-même proclamant sa parole. Dieu l'a élevé plus haut dans le soleil. Ce n'est plus votre frère, c'est Dieu lui-même proclamant sa parole. Maintenant je suis votre frère, mais quand l'ange du Seigneur descend, je deviens la voix de Dieu pour vous. Je deviens la voix de Dieu pour vous. Est-ce que vous croyez que Frère Branham est la voix de Dieu en ces derniers jours? Maintenant je suis votre frère, mais quand l'ange du Seigneur descend, je deviens la voix de Dieu pour vous.
je deviens la voix de Dieu pour vous. Le ministère de Jésus-Christ, réincarné dans son église. Après tout ce que nous pouvons dire, c'est Branham qui est concerné. Dieu l'a élevé plus haut dans le soleil. Ce n'est plus votre frère, c'est Dieu lui-même proclamant sa parole. Dieu l'a élevé plus haut dans le soleil. Ce n'est plus votre frère, c'est Dieu lui-même proclamant sa parole. Dieu vous bénisse. Vous savez, le temps de Salomon était un temps très merveilleux. C'était l'âge d'or d'Israël. C'était potentiellement le millénium parce qu'ils avaient reçu un grand don. Mais de tous les prophètes de la Bible, depuis Enoch à ce jour, il n'y en a pas de plus grand que Frère Branham. Alors je crois que si nous devons parler de l'âge d'or, c'est vraiment maintenant. Un don de discernement faisait rage en Israël. Aucun problème n'est resté sans solution devant lui. Et ces traîneurs du midi, après avoir entendu que toute la sagesse de Dieu était donnée à un homme, parcouru une longue distance au péril de sa vie, 90 jours de marche pour rencontrer Salomon. Une génération méchante demande un signe du ciel. Il ne lui sera donné que celui de Jonas dans le sein d'un poisson. Et au jour du jugement, ce traîneur du midi se lèvera avec cette génération et la condamnera. 3 jours dans un gros poisson, signe de la résurrection. Notre Seigneur rendit l'âme, il parut le 3e jour. Mais remarquez bien aimé, c'est fut au soir de ce jour, la même histoire se répète dans ce temps glorieux du soir. Les 2 jours c'était la mort avec Luther et Wesley. Le matin du 3e jour, les rumeurs pentecôtistes. Arrivé au temps du soir, le Messie doit apparaître, voilé dans une peau humaine, discerne encore les pensées. Comme ces traîneurs du midi, moi j'ai vu le don de Dieu. Est-ce que vous avez vu le don de Dieu en ces temps du soir? « 2000 ans écoulés, il nous a été promis que ce puissant don de Dieu reviendrait dans son église. Mais hélas, il n'en vient qu'un, seul dans une génération. Où trouvez-vous ce surhomme qui a été élevé? Gloire soit rendue au Seigneur. Pour William Marion Branham, il a été élevé au-dessus de ses égaux. Qui es-tu, toi, grande montagne, devant ce Zorobabel? Toi, tu seras aplani, toi, tu ne peux lui résister, car il a plu au Seigneur de lui donner le pouvoir d'infaillibilité. C'est un homme tellement puissant, la 7e étoile du jour, le messager de l'alliance. Il reste plus confirmé depuis Enoch à nos jours. Je pense que je peux trouver 600 promesses dans la Bible qui annoncent le retour du Fils de l'homme dans la chair. Toi, épouse de Jésus,
Tu as reçu ce grand don. Tu es en sécurité. Tu es dans un âge d'or. Quel problème te préoccupe? Ne te fais pas de soucis. J'ai besoin de t'annoncer une nouvelle qui rafraîchit. J'ai besoin de t'annoncer une nouvelle qui réconforte. Oh. Il y a ici plus que Salomon. Il y a ici plus que Salomon. Il y a ici plus que Salomon. La parole qui discerne les pensées du cœur. La parole qui sépare l'âme et l'esprit de l'homme. La parole qui sépare jointure et moelle. Il y a ici plus que Salomon. Il y a ici plus que Salomon. Il y a ici plus que Salomon. La parole qui guérit toutes nos maladies. La parole qui répond à tous nos problèmes. La parole qui transforme l'incroyant en croyant. La parole qui transmet la vie éternelle. Il y a ici plus que Salomon. Il y a ici plus que Salomon. Est-ce que vous le croyez? Il y a ici plus que Salomon. Et toi, Los Angeles, tu as bafoué le don. Toi, dénomination, tu as rejeté le don. Tous les signes que tu as vus, s'ils étaient accomplis dans Sodome et Gomorrhe, ils existeraient encore. Sache qu'au jour du jugement, cette reine du midi se lèvera avec cette génération et la condamnera. Sous cette ambiance, j'aimerais ensemble, alors que nous sommes debout, que nous puissions juste écouter la voix de Dieu pendant quelques secondes. Par contre, c'était un bon garçon. Il était là. Il regardait partout. Mais il ne pouvait pas les voir. Certainement. Il est donné à certains de voir et à d'autres pas. C'est vrai. But now, you that has never seen it, and you that did see it with your natural eye, and has never seen the picture, yet the one that sees the picture has a greater proof than you that seen it with your natural eye. Mais bon, vous qui ne l'avez jamais vu, et vous qui l'avez vu avec votre œil naturel, mais qui n'avez jamais vu la photo, il reste que ceux qui voient la photo ont une plus grande preuve que vous qui l'avez vu avec votre œil naturel. Because you with your natural eye could have been mistaken. It could have been an optical illusion, is that right? But that's not an optical illusion. That's the truth, where scientific research proves that it's a truth. So the Lord Jesus has did this. En effet, avec votre œil naturel, vous auriez pu faire erreur. Ça aurait pu être une illusion d'optique, pas vrai? Mais cela, ce n'est pas une illusion d'optique, c'est la vérité. Les recherches scientifiques en démontrent la vérité. Donc, le Seigneur Jésus a accompli ceci. What do you think it is then, you say, Brother Branham? I believe that it is the same pillar of fire that led the children of Israel from Egypt to Palestine. Que pensez-vous que c'est alors? Vous dites, Frère Branham. Je crois que c'est la même colonne de feu qui a conduit les enfants d'Israël de l'Égypte jusqu'en Palestine. I believe it's the same angel of light that come in the jail and come into St. Peter and touched him and went forward and opened the door and put him out into the light. Je crois que c'est le même ange de lumière qui est entré dans la prison et qui est allé retrouver Saint-Pierre, qui l'a touché et qui est allé ouvrir la porte et l'a fait sortir à l'extérieur dans la lumière. And I believe it is Jesus Christ, the same.
Est-ce qu'on peut pousser de cris de joie pour la gloire de l'agneau? Je crois que nous avons toutes les raisons de dire ce soir, il me connaît. Sœur Mélodie, est-ce que tu peux venir?